Nouvelle édition du journal sur ESTV et bienvenue à tous. À la une, Brazzaville a désormais un nouvel espace vert. Il s'agit d'un jardin public aménagé et équipé non loin de la Case de Gaulle, à Bas-Congo, 2e arrondissement, donnant ainsi à cet environnement une image particulièrement attrayante au point de séduire plus d'un Brazzavillois, nous disent Ulricha Debi et Eric Kabamba. Situé à l'entrée du port du 15 août, au bord de la corniche sud de Brazzaville, ce jardin public attire de par sa beauté. Espace vert bien entretenu, sol bien aménagé, c'est un charme qui fait penser ailleurs, à en croire les visiteurs venus nourrir leurs yeux. Je ne croyais pas que je devais venir rencontrer ce jardin, c'est vraiment génial, j'ai aimé. C'est comme si en Afrique du Sud. C'est un petit bijou pour permettre aux enfants de s'amuser, aux parents aussi de se reposer ou de perdre un peu de temps, un temps de loisirs. Toboggan, balançoire, chevaux et autres, ce jardin dispose d'un espace ludique pour enfants, une particularité qui attire bien ces fillettes venues justement pour se distraire. À chaque fois même on vient ici, on fait tout, on fait les bonnes actions, mais on danse ici. Qu'est-ce que tu fais? Les jeux. Et bonsoir, tout. C'est peut-être le premier jardin public à bénéficier d'un équipement aussi varié à Brazzaville, comparativement aux autres espaces comme la place du Rotary ou ce jardin situé à côté du ministère des Hydrocarbures. Je ne me rappelle pas avoir vu ou croisé un jardin pareil à Brazzaville. Je crois bien que c'est le premier jardin au Congo ici. Malgré sa beauté, ce jardin public souffre déjà de l'insalubrité causée par les usagers qui jettent parfois les papiers et boîtes de boissons après les avoir utilisés. Pourtant, partout dans cet espace se trouvent placées des poubelles modernes réservées uniquement pour y jeter tout déchet. Le problème de canalisation bouchée à Brazzaville, on en parlera jamais assez dans la rue Itumbi qui traverse le 4e et 5e arrondissement. Le constat est amer. Les caniveaux restent bouchés par les déchets de toutes sortes. Pourtant, nous sommes en saison sèche, une période favorable pour le curage de ces voies de passage des eaux, des pluies et usées. Constat de Jumela Bongo et Anthony Gonza. La saison sèche est un moment propice pour aménager les routes, surtout dans les zones marécageuses, à l'instar de celle de la rue Itumbi à Mongali et Wenze, où les caniveaux sont remplis de bouteilles plastiques, sachets et herbes. Les populations riveraines, pourtant volontaires pour curer ces canalisations, manquent de matériel. Elles demandent par ailleurs à leurs mairies respectives de leur fournir des outils, notamment des pelles, haches, brouettes, entre autres, afin de pouvoir organiser des opérations d'assainissement de ces caniveaux d'évacuation d'eau des pluies et usées. Ces caniveaux bouchés, selon les populations riveraines, sont la cause de dégradation de la chaussée de la rue Itumbi, qui laisse les eaux des pluies pendant longtemps sur la voie. La mairie de Brazzaville doit prendre le problème de l'assainissement des caniveaux à bras-le-corps, estiment les populations rencontrées, sinon tout traitement de la chaussée sera sans succès. Également dans l'actualité,
Gendarmerie et la direction départementale de la police des plateaux ont conjointement organisé vendredi dernier à Djambala la cérémonie de port d'insigne de grade des promus au titre du 3e trimestre 2018. Il a été aussi question de la présentation des nouveaux commandants d'unités de gendarmerie du dit département. Note de voyage de Ulrich Mabika et Eric Kabamba. Maintenant que je prends mon commandement, vous dire ce que j'aurai l'occasion de vous rappeler chaque fois que j'en aurai l'opportunité. Vous dire que nous, gendarmes, avons la responsabilité devant la République, dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme, aux côtés des forces armées et des forces de police, de faire qu'en aucun point du département, l'ordre et la quiétude ne soient troublés. Non seulement qu'on est content du fait qu'on a été élevé, mais perpétuellement aussi, nous sommes là en face d'une responsabilité. Et à ce fait, nous voulons remercier le commandement pour cette confiance qu'il a portée à nous, en nous élevant à ces fonctions-là. Direction la République démocratique du Congo, les regroupements de l'opposition et de la majorité ont déposé ce dimanche les listes de leurs candidats respectifs aux élections provinciales. Celles-ci, il faut le rappeler, se tiendront le 23 décembre prochain. Sika TV. À quelques mois de la tenue des provinciales en RD Congo, les candidats en course pour les élections se sont officiellement fait connaître ce week-end. Les regroupements de la majorité et de l'opposition ont déposé les listes de leurs candidats respectifs aux élections provinciales prévues pour le 23 décembre prochain. À Kinshasa, les bureaux de la commission électorale ont fermé en début de soirée dimanche en raison de l'affluence au 14e et dernier jour de l'opération de dépôt des candidatures pour les provinciales. À Bukavu, dans le sud Kivu, aucun regroupement n'a déposé sa liste des candidats aux élections provinciales. Les délégués se sont contentés de prendre des jetons promettant de s'exécuter au plus tard mardi. À Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga, le chef local de la CENI a déclaré avoir accordé 48 heures supplémentaires aux retardataires à qui des jetons ont été remis pour qu'ils introduisent leur liste des candidats. Plusieurs listes ont déjà été déposées depuis l'ouverture des bureaux d'enregistrement le 25 juin. Même Senam Bandaka, dans l'Équateur au nord-est, à Kisangani, dans la province de Topo, et à Goma, dans le nord Kivu. Des délégués qui attendaient encore se sont vus remettre des jetons par des agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI.
Revenons à Brazzaville pour parler de l'actualité sportive. L'athlète Moussi Ngouari vient de réaliser la meilleure performance de l'Afrique centrale en cette année 2018 avec un chrono de 3 minutes 47 secondes en 1500 mètres. C'était ce dimanche lors de la clôture du championnat d'athlétisme de la zone numéro 3, Brazzaville. Jude Muntali et César Bobéi pour plus de précisions. Le lancer de poids, de disque, le marteau, le relais 4x400 mètres femmes et hommes, le 200 mètres hommes, le 800 mètres femmes, le 5000 mètres femmes, le 1500 mètres hommes. Voilà entre autres disciplines retenues lors de ce championnat d'athlétisme de la zone numéro 3 Brazzaville. Kevin Bobando et Moussi Ngouari, respectivement vainqueurs aux 800 mètres et aux 1500 mètres, expriment ici leur satisfaction. Si tu n'entraînes pas, tu ne peux pas sortir premier. Donc c'est l'entraînement, les exercices ensemble avec les coachs. Voilà pourquoi je suis sorti meilleur. On est presque à la fin. On est peut-être à 3 semaines des championnats. Vous avez vu les résultats. Il reste que le championnat national, que je veux faire mieux que ça. Pour prouver déjà à la fédération, je suis prêt pour ramener la médaille pour le pays. Ce championnat zonal est qualificatif aux championnats nationaux d'athlétisme qui se dérouleront du 20 au 22 juillet prochain à Brazzaville. Les ambitions, comme je l'ai dit, c'est d'amener les enfants qui sont venus découvrir la compétition, au moins 5 à 6 athlètes au niveau national. Et les championnats de zone sont qualificatifs aux championnats nationaux. Parce qu'avant, il y a de ces départements qui n'organisaient pas les championnats départementaux en tant que tels. Et la fédération, avec sa vision, a organisé les championnats de zone dans tous les départements qui sont qualificatifs aux championnats nationaux. Donc ceux qui viennent aux championnats nationaux, c'est ceux qui seront qualifiés à l'issue des championnats de zone organisés un peu partout dans le pays. La zone numéro 3 de Brazzaville regroupe Brazzaville, le Poul et les Plateaux. Ce championnat se disputait simultanément dans toutes les zones. La Fédération congolaise du courage a organisé ce dimanche à Brazzaville, au gymnase Henri Elende, la 2e édition du championnat national senior du courage, un championnat qui a connu la participation de 70 budokas venus de 5 départements du pays. Jude Moutali et César Bobéi, une fois de plus. Des combats à couper le souffle, de l'émotion, même du suspense, il y en a eu par moments. En tout cas, le gymnase Henri Elende a vibré ce dimanche au rythme du déroulement de la 2e édition du championnat national senior du courage. Sur les 70 budokas présents à cette 2e édition, 7 ont remporté la médaille d'or, dont 4 pour Brazzaville et 3 pour le département de Pointe-Noire. À l'issue de ce championnat qui s'est déroulé en une seule journée, le président de la Fédération congolaise du courage, Francis Onga, s'est félicité quant au bon déroulement du tournoi. L'évolution de nos athlètes, ils ont prouvé qu'ils ont vraiment bien travaillé et ils ont mérité cela. Il y avait un fair play, malgré quelques embûches, mais ça va, on peut dire que ça va. Le regret, c'est le manque de soutien et c'est ce que nous déplorons tous les jours. Et avec ce qui s'est passé, je pense qu'on peut faire confiance au courage. Cette 2e édition du championnat national du courage a connu la participation de 5 départements, à savoir Brazzaville, Pointe-Noire, Songa, Niari et Bouinza. Et enfin, 6 buts seulement ont été inscrits ce dimanche dans le cadre des quarts de finale aller de la Coupe du Congo de football. Le gros score a été réalisé par Asoto qui a dominé l'Interclub par un score de 3-0. Kara et AC Léopard, finalistes de l'édition 2017, se sont séparés dos à dos 0-0, tout comme Cheminot et Diable Noir. La Manchard, de son côté, a disposé de l'Étoile du Congo par 2-1. Fidel Sagardamba nous fait le résumé de ces 4 rencontres. Suivez. Le Kara a été accroché par AC Léopard dimanche à Massamba Débat
dans ces quarts de finale aller de la Coupe du Congo de football 2018. Sincèrement, les deux attaques sont restées muettes malgré quelques rares occasions de but. Le public s'est même ennuyé. Les entraîneurs ont trouvé le juste milieu. Tactiquement, les deux équipes ont su répondre aux stratégies mises en place. Mais nous avions décelé un certain nombre de failles que je ne pourrais ici des fois dévoiler à travers les médias. Je crois qu'on a tiré les enseignements qui s'imposent. Mais je crois que ce n'est pas décourageant parce que nous avions reçu, à défaut de gagner, il fallait juste négocier un nul. Et en ce moment-là, nous avons l'avantage. Cyril Ndonga, entre-temps, ne faisait plus partie du staff technique des Fauves du Niari, entend rebâtir une équipe plus performante, surtout en attaque. On attend le pied ferme Kara le jeudi à Madingo. C'est que sur ça serait une autre paire de manches. Et là, nous mettrons toutes les conditions en marche afin que nous puissions arracher la qualification. Côté Aiglon, même si les regards sont tournés pour l'instant à la 3e journée de la phase de groupe, le 18 contre Djoliba à Bamako, le malheureux finaliste de 2017 garde la chance pour le deuxième acte jeudi à Madingo. Vous savez, dans le cas de la récupération, c'est là où ça pose problème parce que c'est difficile que nous gérions ces jeunes-là dans la vie extra-sportive. Donc c'est ça, on va essayer de se battre pour regarder comment jouer sur la récupération pour qu'ils soient prompts pour le match retour. La manche du côté de Pointe-Noire a fait un pas important pour le match retour de dimanche 15 à Massamba-Débat. Les Pontenégrins savent que tout peut arriver, surtout que les Stéliens ont eu le mérite de marquer un but. Par contre, la confrontation Diablonois-As-Cheminot, on attend le réveil de deux attaques. Enfin, samedi, Interclub, qui a lourdement chuté à Ouando par 3-0 devant Asoto, devrait se jeter à l'eau dès le coup d'envoi, tout en sauvegardant les arrière-gardes, et les avants devraient faire trembler les filets 4 fois sans que l'adversaire ne marque ne fût-ce qu'un but. Pour Asoto, même un nul les qualifierait pour les demi-finales, contrairement en 2017 où l'équipe était éliminée à cette étape de la compétition. Et c'est par ces notes de Fidel Sagardaouma que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.